je t'ai posé tes affaires là. Et puis, t'as ton ordi. Tu pourras écrire. Mais essaie de te reposer un peu, ok? Ça a débuté comme ça. Un type accro à la morphine, accompagné de son meilleur pote, s'installe dans une maison paumée au milieu de nulle part pour faire une cure. Et enfin s'investir pleinement dans l'écriture de son bouquin, sur lequel il bosse depuis 2 putains d'années de merde. Au cas où, si t'avais pas compris, je suis le gars qui essaye de mettre fin à son addiction. J'aimerais te dire que c'est dû à une suite d'événements qui me sont arrivés et qui m'ont poussé dans ce gouffre. Mais la réalité est beaucoup plus décevante. Il y a 5 ans, j'ai chopé le psoriasis, un nom un peu barbare pour une belle maladie de merde qui a fait que j'avais toujours envie de me gratter, partout et tout le temps. Ça devenait invivable, donc un médecin m'a donné une petite portion de morphine pour m'aider à tenir, et je pense que t'es assez malin pour comprendre que j'ai pas respecté la dose limite. La maladie me faisait détester tout ce que je pouvais toucher. Je commençais à haïr tout ce qui était matériel, au point de souhaiter ne plus jamais rien ressentir. Sauf que quand j'ai été soigné de ma maladie, j'ai pas arrêté la morphine. Car bon, tout le monde a besoin d'un petit remontant. Pour certains, c'est les jeux vidéo, les amis, le sexe. Mais moi, c'était la morphine. Voilà, maintenant que t'as le compte. Je t'ai ramené des affaires. Et si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté, ok? Le problème avec les addictions, c'est qu'elles te font voir la vie avec des infinités de couleurs et de goûts, puis ensuite tout se ternit. Tu reviens à la palette de couleurs habituelles, rouge, bleu, vert, jaune. Toutes ces couleurs te paraissent fades à côté du spectre de couleurs que tu viens d'expérimenter. Les journées forment des boucles sans fin ni saveur. Le monde devient monochrome, la fatigue prend la place de toute autre envie. Et puis un jour, ça s'arrête. Tu te mets à apprécier ton spectre de couleurs à toi, peut-être par nostalgie. Tu redécouvres des goûts, des saveurs que tu avais oubliées. Sauf que le pire dans le sevrage, c'est pas le début ni la fin. Moi, je vais passer derrière pendant qu'elle fait, tu vois. Du coup, elle est comme ça avec son moment. Et moi, du coup, je marche derrière. Et elle crache tout son café. Elle crache tout. Et Artofoun. Ah, t'en as partout et tu vois. Quoi? Attends. Non. Le pire, c'est la rechute. Ça va, mec? Ça va?
Bon, c'est possible que t'aies des symptômes de plus en plus forts. Genre... Transpiration, frissons, diarrhée, vomissements, hypersensibilité au son et à l'image, et enfin mon préféré, paranoïa. Bon, je te laisse tranquille. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Tu te mets à voir des choses que les autres ne voient pas. Qui c'est ce type? Non, faut que je me calme. Tout est dans ma tête. J'ai chaud, j'étouffe, mon corps me brûle. Est-ce que je suis en feu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Non, attends. Stop, c'est dangereux, stop, arrête! Et c'est dans ce genre de moment que tu te dis que tu mérites bien un petit remontant. Nathan! Merde. Nathan! T'es réveillé? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as encore fait une crise, tu t'es barré dans la forêt. Qu'est-ce que j'ai aux yeux? Je sais pas. C'est sûrement ton état de santé qui s'empire ou les symptômes de la cure. Il y a à manger en bas. Je te fais un café. T'es sûr que tu veux pas que j'appelle un médecin? Non, c'est bon, t'inquiète. Dans tous les cas, il n'y a aucun médecin à moins de 10 km d'ici. Comment vous expliquer? Cette machine me permettait de voir une dimension supérieure à la vôtre. Pouvoir littéralement tout voir, que ce soit le câble HDMI mal branché derrière la télé, les miettes de chips tombées derrière le canapé, l'écharpe de ma tante cachée dans le placard à balai, ou bien même l'arrière de ma tête. Littéralement tout. De la même manière que vous voyez l'entièreté de la maison d'un bonhomme dessiné sur une feuille en 2 dimensions, moi je voyais l'entièreté de notre maison à nous. Mes idées étaient claires, rapides, pertinentes. J'apprenais plus vite, je pouvais me concentrer pendant des heures, je pouvais me laver les dents dans la salle de bain tout en lisant un livre fermé dans la bibliothèque.
Vous pouvez vous déplacer en seulement 3 dimensions alors que la quatrième est bien là, comme un bonhomme en bâton sur une feuille de papier qui se déplace soit vers la gauche et la droite, soit vers le haut et le bas, alors que nous pouvons sortir de la feuille de papier. Et moi je suis le bonhomme en bâton qui a réussi à sortir de votre dimension. Bref, mes pouvoirs ne sont pas non plus illimités. Après une injection, la machine tourne pendant exactement 1h42 minutes, mais je suis sûr que si je l'utilise bien, je peux faire des choses incroyables. Attends, j'ai un milliard de questions là, je suis totalement paumé. Déjà, t'es sûr que c'est pas dangereux? Là, je me limite à l'utiliser max une fois par jour. Au-delà de ça, j'ai des migraines, mais... Mais attends, c'est hyper dangereux ce truc. Quoi, qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais j'appelle les flics, t'es en train de t'isoler de plus en plus. Attends. Attends. Oui, pardon. S'il te plaît. Cette machine, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Laisse-moi juste finir d'écrire mon bouquin et je te promets qu'on préviendra la police. Ok, mais fais attention à toi. Comment j'ai fait ça et pourquoi il a rien vu? Est-ce que je suis capable de me déplacer en 4 dimensions? Est-ce que je suis en train de devenir fou? Non, c'est réel. Je peux sortir en partie de nos 3 dimensions. Ça veut dire que je pourrais en sortir entièrement? Si je veux réussir à en sortir intégralement, il faut que j'y passe plus longtemps. Je me limiterai à maximum 6 heures. J'ai essayé pendant des heures, peut-être même des jours. Je trouvais une sorte de confort dans cet endroit. Malgré le fait que je pouvais tout voir, j'avais l'impression d'être coupé du monde. Et puis... ça n'avait duré que 1 seconde à peine, mais j'ai réussi. C'était si calme, un silence, celui de l'avant Big Bang. Et finalement, je me suis endormi. Où est-ce que tu l'as mis? Écoute, je suis désolé. Mais tu t'isoles de plus en plus. Je te vois presque plus. Faut que t'arrêtes. Tu comprends pas, je suis allé trop loin. Je peux plus faire demi-tour. S'il te plaît. Tu fais quoi? Tu m'as dit que c'était la dernière fois, je vais jeter cette machine. Non, t'as pas le droit de faire ça. Écoute, cette machine, elle m'aide vraiment à aller mieux. Ça fait 5 ans, je me suis pas senti comme ça. Je suis désolé, mais c'est vraiment mauvais pour toi.
Mauvais pour moi, mais putain, cette vie est mauvais pour moi. Cette machine, elle me permet vraiment de me remettre à écrire. Tu peux pas me faire ça. Je te promets quelque chose de calme pour toi. S'il te plaît. Écoute, t'as pas le droit de me faire ça, je te laisserai pas faire. Allô, oui. Salut, c'est Nathan. Oui, c'est ça, on était ensemble au lycée. Dis, est-ce que t'aurais le numéro de Victor? Victor, tu sais, c'était notre pote. Non, bah alors, il est grand. Non, non, pas ça. Non, non, Victor. Victor, on mangeait tout le temps ensemble à la cantine. Victor, c'était notre meilleur pote, bordel. Oui, allô, madame. C'est Nathan. Oui, voilà, c'est ça. Dites, j'ai changé de téléphone et j'ai perdu tous mes contacts. Vous auriez le numéro de Victor? Victor? Comment ça, vous l'avez forcément? Victor, c'est votre fils, putain de merde! Il avait disparu, comme s'il ne faisait plus partie de notre univers. Aucune trace de lui, enfin... Dans notre dimension. S'il n'était pas là, il était forcément dans la 4e dimension. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Nous, après une longue existence, nous nous dirigeons au-delà des frontières de l'espace et du temps, vers le silence absolu. Où est-ce qu'on est? La seule distinction entre un endroit et un autre, ou bien entre le présent, le passé et le futur, est une création du cerveau. Mais pour que tu comprennes, nous dirons que nous sommes actuellement au moment qui précède ce que tu nommes le Big Bang. Pourquoi venir maintenant? Nous réunissons toutes les idées de l'humanité, les pensées, les choix, les souvenirs. Chaque existence a fait ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Nous ne formons qu'un. Nous n'avons plus rien à accomplir dans le monde matériel et nous le quittons. Est-ce que je suis mort? Pas encore. Tu finiras par nous rejoindre à un moment ou à un autre. Ton expérience n'a pas atteint sa fin. Tes vices ne définissent qu'une part de toi à un temps donné. Si tu es tombé dans la morphine, ou si tu as décidé d'utiliser cette machine, ce n'est pas parce que tu trouvais la réalité décevante. C'est parce que tu avais peur de ne pas être à la hauteur de celle-ci. Au lieu de faire face au monde, tu as préféré créer le tien pour en rester maître. Est-ce que vous savez où est Victor? Ces idées sont ici, mais il n'existe plus en tant qu'individu. Je suis prêt à tout pour le retrouver. Une part de nous est désolée. Ça fait 2 minutes. Tu dois revenir parmi les vivants.